Bon. Après un long moment d'absence, mais voilà. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après avoir fait une année blanche. On a pu quand même redonner à Blanc son statut. Il est fini 5ème. Et on a perdu les titres. Mais on se retrouve pour une nouvelle carrière. Pour une carrière manager. Pas sur Facebook Mobile. Cette fois-ci, ça sera sur FIFA. Je vais tenter de faire un défi qu'on appelle FIFA. Qu'on appelle maintenant FC 24. Je vais tenter de faire un défi avec le club Toulouse. De pouvoir jouer toute une saison, de vous montrer tout ce qui s'est passé. On se retrouve juste après. Ciao. Et puis j'ai dû commencer par chercher un sponsor pour nous renforcer nos matériels, nos kits quoi, pour la fidélité des matchs, tout ça, les dépenses. On n'a pas vraiment un budget trop conséquent, c'est des 6 millions si je ne m'abuse pas. Donc on va essayer de se débrouiller avec pour faire un pro. Et puis ça, j'ai opté plus sur un 4-3-3, c'est une formation que je kiffe beaucoup, j'aime beaucoup. C'est pas sur les ailiers, bon, vous connaissez les différences, 4-3-3, j'ai quand même des bons joueurs sur le terrain. Des Serge Aurier, des Segoudations, des Regarty, des Taboulou, des Fimir. On va voir ce qu'on pourra faire avec cette équipe ici, mais je ressens que ça sera vraiment magnifique avec une équipe formidable. J'ai déjà des bonnes notes générales. Et puis on a commencé avec des matchs amicaux qu'on a pu gagner 1-0. Et sur le marché de transfert, je suis parti et je vois que Messi va prendre sa retraite. C'est décevant. Je préfère opter pour acheter, je voulais l'acheter, mais je préfère opter pour acheter quoi, la petite la Belle White de 24 ans. Essayer peut-être s'il y aura. Et j'ai aussi cherché encore mais à acheter encore un autre attaquant juste au cas où s'il refusait. Stengel, 76 des général, un agent libre. Bref, donc j'ai plutôt opté. Et puis on a gagné encore les matchs face à Toronto. 3-0 en fait, c'est le match amical facile pour l'instant. Et puis sur les termes milieu, j'ai voulu un peu me renforcer parce que tous ils sont dans la fleur de l'âge. Sur les déclins, ils risquent de prendre l'air à la retraite facilement. Donc je préfère me renforcer encore. Espérons que cette offre sera un peu plus observé par l'équipe adverse. Bon, on verra ensuite. Et puis encore, j'ai cherché toujours la même chose sur les mêmes postes, mais pas cette fois-ci sur le terme défensif pour me renforcer. Et puis là, j'ai envoyé un recruteur aux Pays-Bas pour me chercher des milieux. Voilà, un milieu défensif pour la solidité en milieu. On ne sait jamais. Quand je l'ai dit, les déclins arrivent bientôt. Là, on a fait un match face à Moldec. Bon, c'est pas tellement décevant, mais c'est quand même un beau match. On s'est quand même débrouillé. Et là, on nous a proposé une offre de 69. J'ai pas hésité parce que j'avais besoin d'argent. Et là, sur les offres que j'avais offertes, ce milieu de terrain a refusé, mais faisant cette offre n'est pas une. Ah là là. On commence avec notre premier match sur le banc de l'FC Toulouse face à l'Ajax Amsterdam. Match amical. Sachez que c'est un match amical, pas d'Europe pour l'instant parce qu'on n'était pas qualifié la semaine dernière. Je n'avais pas y joué quand je suis venu, ils ne sont pas qualifiés. Donc on commence pour évaluer les clubs pour savoir. Évaluer l'équipe pour savoir s'ils sont assez forts pour commencer la saison ou bien je dois encore me renforcer sur chaque terme défensif, offensif, gardien. Bon, vous comprenez. Le match a assez bien commencé pour nous avec la Stengel, le nouvel qui cherche à marquer mais il trouve les poteaux malheureusement. C'est pareil pour l'effectif d'Ajax avec des passes bien coordonnées qui cherchent à entrer à la défense mais la défense arrive à réagir au dernier moment. Segoudations, le 9 qui tente quelque chose à entrer à la défense mais il trouve le poteau lui aussi. Stengel qui va servir Segoudations sur la même position. Maintenant il retrouve les gardiens, cette fois-ci pas les poteaux. Sur un corner rapidement, joueur Rivière lui manque la première occasion. Apoko qui va tenter quelque chose, lui aussi le manque. Tabolo qui va tenter à centrer, mais le centre n'est pas bien capté. Apoko manque aussi la réaction sur une faute commise par notre joueur. Ils obtiennent un coup franc qui va tenter à le mettre au fond, mais c'est manqué. Et ils se quittent sur un match nul. C'est décevant, c'est pas tellement décevant, mais c'est un match amical donc on cherchait à tester l'équipe, on cherchait pas vraiment à avoir beaucoup de résultats. Allez, j'ai dû vendre quelques joueurs, malgré qu'on doit se renforcer, mais on doit aussi vendre, on doit un peu refouler la caisse. Et puis j'ai eu cette pépite de 66 de général, il coûtait pas vraiment une blind, mais j'avais besoin de me renforcer, on enchaînera. Et puis j'ai vu encore renforcer le terme attaque pour bien se renforcer convenablement. Et là on commence le premier match de la saison à l'extérieur face à l'OGC Nice. Là maintenant c'est le premier match, on doit être décisif, on doit répondre présent à l'enjeu de ce soir, c'est pour bien se positionner dès le début de la saison. Bon mais ça a bien commencé pour nous avec un bon débordement. Segoudations qui a de l'espace assez, mais qui veut être un twist. Pareil pour Taboulou qui trouve de l'espace, Taboulou qui veut être aussi un twist, malheureusement. Allez, sur une touche rapidement, joueur Rivière qui se décale pour se tenter à tirer, mais il manque le cap. Le GC Nice obtient un coup franc maintenant. Le gardien le capte malheureusement, c'est cadré. Sur un débordement de Rivière qui trouve de l'espace, qui cherche à provoquer une action et puis il obtient un coup franc. C'était bien joué de sa part, mais le gardien, l'arbitre voulait être trop, il devait le sanctionner quand même. Allez, le coup franc est rapidement tiré, mais Stengel manque.
occasion et il s'est pas bien retourné. La deuxième mi-temps, OGC Nice a une occasion mais c'est pas cadré. Nous qui tentons de faire une contre-attaque, Rivière qui est chamboulé par la défense qui rentre solidement. Il cherche à trouver de l'espace mais il n'y arrive pas. Il a dû trouver la solution sur Ségourdation aussi qui n'y arrive pas. Donc un petit espace mais c'est pas cadré la frappe malheureusement. Ségourdation sur la presque dernière occasion qui se trouve encore de l'espace. Il marque le premier but de la saison. Le premier but pour lui aussi. Le score est ouvert enfin. Et puis on se quitte sur un match, sur un but à 0. Malgré qu'on a manqué des occasions, mais on a pu quand même gagner le match. On doit corriger ça dans le prochain match. Parce que c'est pas comme ça qu'on espère gagner des places pour des places européennes et se qualifier. Comme je vous ai dit, il faut que je dégraisse l'effectif. J'ai besoin de me renforcer plus en plus. On enchaînera les matchs face à Lorient. Et puis j'ai trouvé cette pépite là, agent libre, 72 de général. Il coûtait même pas, il n'avait pas de contrat, donc je voulais l'acheter. Et puis je voulais encore arranger l'effectif parce que c'était pas bien classé pour enchaîner. Prochain match à domicile, versus Lorient. Toulouse versus Lorient. On va voir ce qui va se passer si c'est intéressant. Allez, tout commence toujours bien pour nous avec Stengel. Il est toujours là sur les bonnes actions. Il déborde parfaitement. Qui va se retrouver au 1-1 qui manque la première fois. Deuxième fois devant le poteau, il le manque lui aussi malheureusement. Cette fois c'est l'adversaire qui cherche à passer à l'attaque directement avec des passes bien coordonnées. Il tente une frappe. Wow, la première frappe cadrée directement le premier but. C'est à nous de répondre. Rivière qui cherche une solution, qui cherche sa Ségourdation bien positionnée, mais le gardien fait une parade sur un angle fermé. Rivière, Stengel qui déborde, qui passe une phase qui déborde toute la défense. Taboulou met l'occasion. Un but à 1. L'égalisation n'a pas été trop. On est tardé mais on a pu répondre quand même présent. Directement sur la même chose, Rivière cette fois-ci qui sert Ségourdation, qui trouve de l'espace, qui marque le deuxième but. 2 buts à 1, on a pu répondre direct. Cette fois-ci, c'est Dubois qui déborde à sa position préférentielle offensif. Débordement axial, toujours vers l'avant, qui trouve de l'espace, qui cherche à donner une passe mais il n'y a personne pour réceptionner. Mais le ballon est toujours là, tout. Nevel qui va tenter quelque chose, mais position d'orgie. On s'est fait une dernière frayeur devant les gars. À l'avant la fin du match, mais on fait la parade quand même. Et on se quitte sur un match 2 buts à 1. On a pu remonter après être mené 1 but à 0. Mais on a été là, on a réagi. C'est déjà correct. C'est déjà de bons signes pour avoir. On continue toujours avec de bonnes séances. 4-0 face à Ajaccio. On a fait le match nul face à Overs. Et puis on part réceptionner la réception d'un grand club, le PSG vs Toulouse. C'est un match, on espère peut-être gagner ce match-ci. C'est nous qui est à domicile, eux ils sont à l'extérieur, donc on a plus l'avantage sur les terrains, mais c'est pas facile jouer. Après ils subissent des fatigues, trop d'enchaînement des matchs, l'air défense a pu répondre présent. Malgré la fatigue, nous aussi on répond présent, ce qui prouve qu'on est solide, malgré la fatigue on est toujours fort. À la seconde, une erreur de relance. Taboulou qui trouve la faille, qui essaie d'accélérer tout seul ballon contre-attaque, mais il n'a plus ses jambes de 20 ans, mais il manque l'occasion. Rivière, Dubois cette fois-ci qui essaie de déborder, mais la fatigue inverse, mais qui manque aussi l'occasion malheureusement. Cette fois-ci maintenant c'est Purcell, l'entrée qui vient à peine d'arriver, qui va tenter quelque chose. Et le premier but du match, peut-être ça sera le dernier, ouais. Et c'est le dernier, oui, c'est le dernier but du match. On se quitte sur 1 but à 0. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a pu répondre présent sur ce choc historique. Toujours avec des bonnes séances. 6-0 qu'on a claqué sur le stade Rennes avec des bonnes séances. 3-0 face à ACN. On continue toujours avec des bons enchaînements. C'est kiffant, grave, c'est kiffant. Au tableau, on est premier avec 19 points. 0 match perdu pour l'instant, c'est toujours bien. Suite à la fatigue, j'ai dû faire quelques remplacements pour que les remplaçants puissent y jouer, qu'ils aient plus de temps de jeu parce que les titulaires sont trop fatigués avec j'ai dû changer plan par plan, pièce par pièce, attaquant par attaquant, tout ça. Vous savez comment on change. Mais j'ai pas envie aussi de les perdre parce qu'on est qu'au début de la saison avec des enchaînements des grands matchs pour l'instant, donc on doit toujours rester présent. Quand je parle des grands matchs, on s'enchaîne face à un grand match. Cette fois-ci, c'est les chocs girondins de Bordeaux face à Toulouse, les chocs de la saison. On peut dire comme un classico pour les gens du milieu de tableau, pour le club quoi, comme un classico. Bon, les matchs commencent assez bien pour nous avec un centre des Rivières, mais le ballon n'est pas bien capté. Les gardiens réceptionnent. Sur une bonne action des Rivières, toujours les doubleurs magnifiques qui débordent, qui a réussi à dribbler un défenseur devant les portos. Il arrive, il manque le premier but du match, mais sérieusement sa coiffe est bizarre. C'est gravement kiffant, c'est bizarre. Sur une touche, rapidement joué, cette fois-ci regarde qui sert à Poco.
Apoko qui est un twist qui s'est Rivière et le deuxième but du match. Rivière qui signe un doublé pour sa première fois. Cette fois-ci, c'est Regarty qui récupère le ballon sur une mauvaise relance après avoir doublé les deux défenseurs. Il accélère devant les poteaux. Il marque le troisième but. 3-0. Pour l'instant, on a toujours l'avance. On ne sait pas si on pourra nous renverser. C'est pareil, cette fois c'est Stengel qui sert à Taboulou, le capitaine qui est devant les poteaux, mais il manque l'occasion du 4-0. L'adversaire a quand même une occasion, mais le gardien a pu réagir sur celle-ci. Allez, sur un ballon contre-attaque, c'est Gourdasson cette fois-ci qui est devant tout, qui tramboule l'adversaire et puis il marque le 4e but, 4-0, le but du break. Voilà, c'est plié, le match est plié correct, c'est plié. Sur toujours une mauvaise relance, cette fois-ci c'est Gourdasson qui va tenter de plier encore plus, mais il est manque et on se quitte sur un match. 4-0 face au rival Bordeaux. C'était un match complètement plié de le troisième but. L'adversaire n'a pas été là. Ils n'ont pas vraiment joué, c'est ce que je peux dire. Ils n'ont pas joué, ils n'ont pas été là vraiment. Ça a été plus sur les passes, mais ils n'ont pas réagi sur le ballon. C'est une bonne relance, 3-0 face à Brest. Cette fois-ci, après un grand club, on a affronté le PSG. Cette fois-ci, on va maintenant affronter Lyon. Bon, je pense pas qu'ils sortent moins en haut du tableau. Je les avais sortis 16e, quelque chose comme ça, mais c'est un grand club. On va voir ce qui va se passer. Tout a bien commencé pour nous sur un cafouillage ici. Apoko qui trouve de l'espoir, qui va tenter de lober les ballons, mais c'est pas passé loin. Toujours c'est Gourdasson qui se démêle pour trouver un espace. Mais il arrive, qui va tenter quelque chose, le gardien fait la parade. Et puis, c'est sur un cafouillage, Lyon passe à l'attaque pour la première fois du match. Player qui va tenter une frappe, mais c'est pas cadré. Sur nous, c'est Gourdasson qui se trouve lui-même un espace, a pris une position pour tirer et puis il marque le but. 1-0 pour nous. Ça peut, je crois, c'était magnifiquement bien trouvé. Et ça sera le seul but du match de cette rencontre. 1-0, juste un but sur Gourdasson. Et puis ça, on a dû enchaîner face à un match de la Coupe de la Ligue face à Monaco. Tout a bien commencé pour nous. Fontaine, les remplaçants, qui vient trouver quelque chose, mais les poteaux, la même chose, c'est Gourdasson cette fois-ci, qui est devant les gardiens. Là, il manque les lobes. Encore, cette fois-ci, c'est Dubois qui déborde toujours parfaitement bien, qui se trouve une faute. Et là, on devait lui donner un carton, mais l'arbitre qui doit être un twist avec l'adversaire. Sur un coup franc, rapidement tiré, c'est Gourdasson, réception. Regarty qui va titer une frappe, mais c'est manqué. Le corner qui est vite joué par rapport à des Taboulou. Fontaine qui va centrer, mais qui aura personne pour la réception, malheureusement. Ici, toujours c'est une contre-attaque. Fontaine qui tente quelque chose. Espérons qu'il qui sont quelque chose, espérons pour marquer, mais c'est le poteau qui le prend. Cette fois-ci personne encore, c'est qui sert Gourdasson à sa position, mais la parade encore du gardien. C'est l'attaque de Monaco, mais les gardiens réceptionnent. C'est Gourdasson qui on a servi sur une passe lobée, qui accélère pour tenter quelque chose sur le but. 1-0 pour nous, le premier but du match. Et là, toujours, c'est Gourdasson qui va trouver de l'espace, qui sert à percer devant les gardiens. Le gardien fait la parade. Et le dernier fire du match, mais on a pu réceptionner ce ballon quand même. On s'est quitté sur un score de 1-0 face à Monaco. Le match a été chaud, mais on n'a pas répondu vraiment présent totalement parce que l'efficacité n'est pas toujours bonne sur nous. Pas toujours bon. On a fait un match 1-0, 2-0 face à. On est premier du classement avec 36 points. On continue toujours avec une bonne échéance. 2-0 face à Bastion. Et puis j'ai voulu refaire la rotation que le remplaçant essaie un peu de jouer quelques matchs parce que c'est toujours le titulaire qui joue. Je fais tourner pour que Fontaine, Vidal 1 et après notre première défaite face à Valenciennes. Waouh. Allez, on enchaîne. Cette fois-ci, Toulouse, les TFC versus Lille. Là, ils sont vraiment au haut du tableau. Ils sont 5e lorsque je les avais vus. Le 5e versus au premier. On verra. Tout a très mal commencé sur une passe lobée. Le LOSC commence sur un but rapidement. Donc ça commence très mal pour nous. 1-0, Bruno qui le sert. Toujours sur la place lobée. Cette fois-ci, il manque l'occasion de tirer. Mais nous, on réagit rapidement à la 27e minute. Fontaine qui se trouve et puis il marque. 1-1, l'égalisation a été directement répondue. Directement sur la même chose, cette fois-ci, Rivière qui va essayer de répondre, mais c'est manqué. Qui tente quelque chose. Regarty qui tente quelque chose, mais c'est repoussé. Stengel qui est devant les poteaux. Il manque l'occasion pour nous donner en sécurité. Rivière va le mettre au fond. C'est une passe bien réceptionnée. 2-1, on arrive à remonter. Cette fois-ci, c'est Regarty qui va servir Stengel. Stengel ne le manque pas. A posé une très bonne position. 3-1, on a récupéré le match. Sur un coup franc rapide, sur une faute, c'est tiré, mais bien réceptionné par notre gardien. Mais l'erreur défensive nous a pris 3-2.
lorsque les Lost sont entrés. Sur un ballon de Rivière qui tente un enroulé, mais c'est pas entré. Mais on a répondu présent au dernier moment à la défense. On se quitte sur un score de 3-2. Mais la défense a été solide pour les derniers minutes qu'on a joué. Mais on a été quand même bon. Cette fois-ci, maintenant, c'est la réception de Saint qu'on va réceptionner avec. On enchaîne tout le temps du match. Voilà pourquoi je dis que les joueurs vont se fatiguer plus rapidement que possible. J'essaie un peu de faire la rotation, d'échanger quelques jours. Et ça a bien commencé pour nous avec Perse qui cherche à déborder, qui trouve de l'espace, qui est devant le gardien et qui marque le premier but du match. 1-0, c'est quand même pour des bons stats pour lui, le remplaçant des Ségourdation. Et suite à cette issue commise par notre joueur, c'est la Saint-Etienne qui obtient un coup franc, mais c'est pas cadré malheureusement. Cette fois-ci, c'est à nous de passer à l'attaque. Fouaiten qui laisse de l'espace à Neville. Neville sur un ballon contre-attaque qui sera devant le gardien, qui manque l'occasion malheureusement. Sur le coup franc, corner rapidement tiré. La tête, mais c'est pas cadré, c'est cadré, bien réceptionné par notre. Sur une faute commise par notre joueur, Saint-Etienne obtient un coup franc. Et le coup franc peut chambouler tout le match. Parce qu'on a fait déjà tous les changements. Aubameyang le tire convenablement, mais ça touche la barre transversale et Boakenga est là pour la réceptionner. 1-1. Pour nous, c'est un cauchemar déjà. Et le cauchemar n'est pas encore fini. On commet encore une faute sur le même endroit que le coup franc. Cette fois-ci, c'est rapidement joué. Mais c'est une position d'orgie, mais ils ont pu le mettre au fond. Et nous, on a pu avoir aussi la dernière occasion. Mais cette faute est grossière. Il devait avoir un carton rouge, mais l'arbitre a donné un carton jaune. Je comprends pas toujours. Sur un coup franc de 9 cette fois-ci, c'est lui qui a manqué l'occasion. Il va tenter de le mettre au fond qui lui sert à personne, mais le poteau, malheureusement. Et on se quitte sur un 1-1. C'est décevant, on pouvait gagner ce match, mais on n'a pas pu le faire. À cause d'être trop bon. On enchaîne 3-0. C'est le Stade Rennais. Et le match a bien commencé sur un cafouillage. Regarde, il trouve l'espace et puis il marque le premier but du match. 1-0, c'est Stengel, je suis tellement habitué. Et puis sur toujours la même occasion, c'est Gourdation qui va servir une passe collective bien coordonnée. C'est Gourdation qui trouve l'espace et il marque le deuxième but. 2-0 pour l'instant, on s'est mis d'abord en sécurité. Toujours, les passes collectives continuent. C'est Gourdation cette fois-ci devant les gardiens fait la parade. Et on obtient un carton rouge parce qu'on a fait une faute grossière. Un tacle grossier, on devait avoir même un carton jaune, mais l'arbitre n'a pas été trop gentil avec nous là cette fois-ci. Cette fois-ci, cafouillage toujours. C'est Gourdation qui marque le but du break. 3-0. Pour l'instant, on est en sécurité. Tout est parfaitement bien classé. Et là, l'adversaire cherche à réagir. Mais la défense arrive. Mais au dernier moment, il tire. Mais l'occasion s'est manquée. Ça passe à côté. La même occasion, Reski va tenter de mettre le 4e but. Mais c'est manqué. On se quitte sur un but. 3-0 pour l'instant. On a réussi à bien tenir ce match. On les a pu claquer une leçon. Et le prochain match, le match a commencé sur une faute. Sur une touche commise de notre part parce qu'on a touché le ballon avec la main, cette règle est toujours résistant. Ils obtiennent un coup franc qui sera rapidement tiré, mais c'est bien réceptionné par notre gardien. Et notre tour avec un ballon contre-attaque, on respire, mais la parade. La même chose, cette fois-ci, c'est sur Gourdation qui a Stengel qui trouve de l'espace, qui sert sur Gourdation, mais sur Gourdation, le gardien fait encore la parade pour la deuxième fois. Cette fois-ci, on n'a pas d'espace. Ballon contre-attaque, l'adversaire on tente quelque chose avec Taboulou qui est devant. Toujours, il n'a pas ses jambes de 20 ans qui va tenter quelque chose, mais la défense réussit à récupérer les ballons au dernier moment. Cette fois-ci, c'est au tour de Rivière qui va tenter quelque chose, qui tente à tirer, mais la défense réagit. On peut maintenant face à l'équipe de l'exécution, on a tenté quelque chose, mais le gardien peut réagir quand même. L'équipe adverse a quelque chose, le gardien peut réagir. On passe maintenant en prolongation. L'heure du jugement, l'heure finale, l'heure tout s'est dit. Et l'endroit là où tout s'est dit, c'est le moment là où il faut être décisif, ne pas manquer. Et l'adversaire va commencer avec son premier penalty manqué. Malheureusement, ils n'ont pas de chance. Nos gardiens bien plongé, mais il a manqué. Mais nous, on va répondre directement en marquant notre premier. L'adversaire qui va chercher aussi à répondre, mais c'est manqué aussi. Le gardien plonge toujours à côté. Nous aussi, on répond en marquant. Ce qui fait 2 pour nous. Dernier penalty pour eux. Il le manque et nous, il ne reste plus qu'à les marquer pour être qualifié et on les met au fond. C'est fait, on est qualifié pour les prochains tours. Face à une équipe de deuxième division, on n'a pas pu finir les matchs avant, mais on s'est qualifié au tir au but, c'est ce qui est important. Et prochain match, c'est Troyes pour la Coupe de la Ligue. Cette fois-ci, ça a bien commencé pour nous. Troyes qui passe avec un ballon contre-attaque.
mais le gardien réussit à les réceptionner. C'est à nous de passer à l'attaque. Neville qui va servir Stengel dans un ballon en profondeur. Stengel va tenter d'enrouler le ballon, mais c'est pas cadré dans un angle fermé. Cette fois-ci, c'est Rivière qui va chercher, qui va être un twist sur une occasion qui est presque manquée. Stengel le marque. Ça fait 1-0, mais c'était un risque qu'il a pris avec Rivière là sur cette passe. Cette fois-ci, c'est le ballon contre-attaque. Neville qui sert Rivière. Rivière qui est devant les gardiens. Il marque, qui manque l'occasion malheureusement. Le coup franc tiré par les Troy. Troy qui va le tenter de mettre au fond, mais c'est manqué malheureusement. Allez, c'est le ballon en profondeur. Rivière qui sert Sigurdsson qui n'a pas réussi à se retourner. Cette fois-ci, c'est maintenant Taboulou qui sert Sigurdsson qui tire, mais les gardiens font la parade. Le corner sera rapidement vite joué. Les défenseurs centraux qui fait la tête, mais c'est contré par les gardiens. C'est 2-0. 2-0 pour l'instant. Le ballon contre. Cette fois-ci, c'est le ballon contre Sigurdsson qui est devant les gardiens. Le gardien fait la parade. Il n'a pas de chance pour lui. Ballon lobé pour l'adversaire Troy. Parfaitement bien coordonné. Il marque l'occasion. 2-1. Il réduit les scores. Pour l'instant, c'est nous qui avons l'avantage pour l'instant. Et puis Stengel qui va servir cette fois-ci. Qui est devant les gardiens. Qui va tenter quelque chose. Mais il manque. Et on se quitte sur un match 2-1. Ça a été un décevant. Sigurdsson a marqué beaucoup d'occasions. Voilà. Ce match, c'est un match du championnat face à Marseille. On va essayer de se maintenir en tant que leader du championnat. Garder toujours presque notre invincibilité. Alors, on a perdu juste un match face à Valenciennes. Essayer de garder toujours notre invincibilité si on le saura. Bon, Marseille, c'est pas Paris. On verra ce qu'on pourra faire. Et le match a très mal commencé pour nous. C'est une sortie de gardien. Le Marseille arrive à récupérer le ballon, mais ne met pas au fond malheureusement. C'est dans notre tour avec une solide défense de la part des Marseillais. Cafouillage a pu nous sauver, mais c'est pas cadré malheureusement aussi. Marseille passe à l'assaut toujours avec les ballons en profondeur bien lancés pour les attaquants, mais le gardien arrive à les réceptionner à temps. C'est à nous de jouer. Sigurdsson qui déborde, qui arrive devant le gardien, qui va tenter quelque chose, mais la balle est sortie malheureusement. Et la sortie de blessure des Apoko, notre 6, on cherchera à les remplacer à la fin de saison, la mi-saison. Sur un ballon contre-attaque de la part de Marseille, qui arrivent devant les gardiens, mais n'arrivent pas à les mettre au fond malheureusement aussi à eux. C'est à nous de jouer. Stengel, Neville qui va servir Sigurdsson sur un angle fermé, tente quelque chose, mais c'est manqué et on se quitte sur un match nul. C'est décevant, c'est décevant. On a manqué d'occasion là, on devait marquer, mais c'était seulement de départager. Sur la durée de l'absence des Apoko, on va le savoir. Son absence est jusqu'au 11 juin. Le 11 janvier pour jouer les matchs. Et Rivière fait partie les capitaines. Bon, c'était bon. Je suis content de notre gardien. On se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode. Ciao.